le corbeau qui gardait la tempête. Dans les montagnes sauvages, où le vin coupe comme des lames de glace et où la neige est la seule reine, habite une légende de plumes et de silence. Ce n'est pas un animal ordinaire, c'est le gardien des ombres, un corbeau si ancien que ses plumes semblent avoir absorbé l'obscurité du temps. Dans ses yeux, il n'y a pas l'instinct de chasse, mais la sagesse de 1000 hivers. Il est l'observateur, le prophète qui lit le ciel comme un livre sacré, anticipant chaque changement, chaque danger imminent. Pour les humains, il n'est qu'une tache noire dans le vaste ciel, mais pour les milliers d'oiseaux qui dépendent de la route migratoire, il est l'espoir invisible, le phare silencieux. Son nom n'est pas connu, mais sa légende est chuchotée par le vent. Il est le vieux corbeau, le dernier de sa lignée, le seul qui pouvait prévoir la catastrophe imminente. Et elle se formait, un monstre de nuages et de fureur, prêt à tout balayer sur son passage. Avant de nous plonger dans cette histoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays nous suivez-vous. La légende est sur le point de commencer et votre voix nous en fait partie. La tradition de la migration était immuable. Pendant des millénaires, les oiseaux du Nord, des majestueuses oies aux moineaux fragiles, s'unissaient pour un grand voyage vers le sud. C'était une danse aérienne de pure confiance et d'instinct. Du haut de son pic, le vieux corbeau sentait l'énergie dans l'air, le tremblement de la terre, l'odeur d'un temps qui était sur le point de changer. Mais quelque chose était différent. L'air, au lieu d'être frais, était oppressant. Les courants qui auraient dû être doux et prévisibles étaient d'une violence erratique. Il sentait une anomalie, une erreur dans la mélodie de la nature. Ce n'était pas seulement une tempête. C'était quelque chose de plus. Quelque chose qu'il n'avait entendu que dans les vieilles histoires, racontées les nuits sans lune. La fureur blanche. Une tempête de grêle de la taille de pierre, de vent coupant et d'une neige qui aveuglait la vue. Et le pire, elle était parfaitement alignée sur la route de la migration. Le vieux corbeau, dont la vie était de non-intervention, savait que cette fois, le silence serait la mort de tous. Les premiers groupes d'oiseaux se déplaçaient déjà, suivant la tradition de leurs ancêtres. Devant, les plus vieilles oies, confiantes et expérimentées, menaient le chemin. Derrière, des hirondelles en formation précise et des milliers de petits oiseaux, tous poussés par un seul but, la survie. Le vieux corbeau, sentant le pouls du désastre, brisa son vœu de silence. Un cri aigu et urgent fendit l'air, un son qui n'était pas celui d'une chasse, mais d'une alerte de guerre. Il vola devant le premier groupe, sa vitesse propulsée non par la force, mais par un but désespéré. Il les guida loin de la route traditionnelle vers une gorge étroite dans les montagnes. Le problème était que pour les autres oiseaux, un corbeau était un signe de malchance. C'était le prédateur qui volait les œufs, l'ombre qui apportait de mauvais présages, et beaucoup refusaient de le suivre. Le chaos commença à s'installer. Le vieux corbeau, le sage qui avait passé des décennies à observer la nature, était maintenant perçu comme un mauvais présage. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Le temps s'écoulait. La fureur blanche donna son premier avertissement, non pas par un coup de tonnerre, mais par le silence. Le chant de tous les oiseaux s'arrêta soudainement. L'air, autrefois vibrant de vie, devint lourd et dense. C'est à ce moment que les premiers vents arrivèrent, des rafales violentes qui jetaient les oiseaux les uns contre les autres. Le vieux corbeau, cependant, maintint sa route. Ses ailes vieillies et lourdes se déplaçaient avec une détermination qui semblait défier les lois de la physique. Il les guida à travers des fissures dans les roches, par des défilés étroits où le vent hurlait comme un prédateur invisible. De nombreux oiseaux, effrayés et désorientés, se séparèrent du groupe, volant vers l'incertitude du néant. Le vieux corbeau ne pouvait pas tous les sauver, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Son seul objectif était la gorge de l'écho, un abri naturel dans les montagnes, leur seule chance de survie. Le voyage fut brutal. La grêle, le précurseur de la fureur blanche, commença à tomber. Des pierres de glace tranchantes, tombant comme des balles, déchiraient les oiseaux. Le vieux corbeau, avec son expérience de décennies, volait bas, près des rochers, utilisant les formations rocheuses comme bouclier. Mais il n'était pas immunisé. Une pierre de glace le frappa à l'aile, déchirait ses plumes et le fit saigner. La douleur était immense, mais la douleur dans son cœur était plus grande, car il voyait les oisillons, les hirondelles fragiles, se battre pour leur vie. Il devait aller plus vite. Le temps s'écoulait, et la tempête de la fureur n'était qu'à quelques minutes de distance. Il savait que la grêle ne faisait que commencer, et que la véritable force de la tempête était quelque chose qu'aucun être vivant, sauf peut-être lui, ne pourrait supporter.
Quand l'entrée de la gorge de l'écho apparut enfin, un éclair déchirait le ciel, révélant la figure imposante d'un faucon pèlerin, un jeune et fort prédateur. Il était une flèche de vitesse, l'apogée de la force et de l'agilité. Le faucon, affamé, vit l'opportunité parfaite pour un festin. Il plongea. La panique parmi les oiseaux restants devint une terreur silencieuse. Ils étaient entre la mort qui venait du ciel et la mort qui venait de devant. Le faucon, dans sa fureur de chasse, ne voyait pas la tempête. Il ne voyait que son repas. Le vieux corbeau, avec un cri rauque, s'envola pour l'intercepter. Pas pour se battre, car il savait que la bataille était inutile, mais pour détourner son attention. Il se plaça entre le faucon et les oiseaux, un défi silencieux, presque un sacrifice. Le faucon, perplexe devant l'audace du vieux corbeau, arrêta sa plongée, planant dans les airs un instant comme s'il était insulté. Le temps ralentit. Le vieux corbeau, avec ses yeux d'onyx, ne le voyait pas comme un ennemi. Il le voyait comme un jeune impétueux, aveuglé par la faim et l'instinct, mais avec une force qui pouvait être dirigée. D'un mouvement rapide, le corbeau dévia, volant dans une direction qui n'était pas celle de l'abri, mais qui le menait directement au cœur de la tempête. Le faucon, poussé par la curiosité et l'instinct prédateur, le suivit. Il voulait savoir pourquoi ce vieux corbeau pathétique agissait comme un héros. Et c'est à ce moment que la première grêle lourde tomba. Une pierre de glace, tranchante comme une lame, frappa l'aile du faucon. Il cria. Ce n'était pas un cri de douleur, mais de surprise. Le vieux corbeau profita de la distraction et d'un cri fort et urgent, il montra l'entrée de la gorge de l'écho. Le faucon, qui sentait le danger, comprit l'avertissement. Il n'était pas stupide. Il réalisa que le vieux corbeau n'essayait pas de le défier, mais de le sauver. Ce corbeau, un être si vieux et fragile, l'avertissait d'une menace qu'il, le prédateur suprême, n'avait pas perçue. Le faucon n'hésita pas. Il poussa un cri, non pas de chasse, mais d'alarme, et se joignit au vieux corbeau, volant à ses côtés, leurs cris se mêlant. Le jeune faucon, utilisant sa vitesse pour repousser les vents les plus forts, et le vieux corbeau, utilisant sa sagesse pour guider le chemin. Ensemble, ils devinrent des gardiens, une alliance improbable du prédateur et du gardien, de la force et de la sagesse. Ils guidèrent les oiseaux restants vers la sécurité de la gorge de l'écho. La gorge de l'écho, une gigantesque fissure dans la roche, abrita tous les oiseaux qui purent y arriver. À l'intérieur, l'obscurité était totale, mais le silence était un refuge. Dehors, le monde se désintégrait. La tempête de la fureur explosait, et sa grêle, de la taille de pierre, tombait comme une barrière mortelle. Le vent hurlait, une lamentation de destruction qui résonnait dans les montagnes. Le faucon, qui avait volé à l'intérieur de l'abri, se posa à côté du vieux corbeau, son corps tremblant. Non pas de peur, mais de soulagement et de surprise. Il regardait le corbeau, d'un regard qui n'était pas celui d'un ennemi, mais d'un apprenti. Le vieux corbeau était épuisé, ses ailes déchiquetées et ensanglantées. Il sentait la douleur dans chaque fibre de son être. Sa mission était accomplie, mais le sacrifice avait eu un prix. La douleur était visible dans son regard, mais le soulagement aussi. Avec le temps, la tempête se calma finalement. Les vents violents devinrent des murmures et la lumière du soleil timide et fragile commença à pénétrer dans la gorge de l'écho. Les oiseaux, qui s'étaient recroquevillés de peur, commencèrent à bouger. Quand ils sortirent enfin, le monde était différent. L'air était frais et pur, mais le paysage était dévasté. Le faucon et le vieux corbeau s'envolèrent ensemble loin de la gorge. Le faucon ne le voyait plus comme une proie, mais comme un maître. Il avait appris que toute la force ne réside pas dans les serres et la vitesse, mais aussi dans la sagesse et le sacrifice. Le vieux corbeau, quant à lui, avait trouvé un but au-delà de la simple observation. Il avait sauvé une vie, et cette vie était celle de son ennemi naturel. Le vieux corbeau ne retourna pas à son pic solitaire. Ses ailes, maintenant cicatrisées, ne pouvaient plus voler aussi haut. Il s'installa dans un chêne, où il observait le monde d'un point de vue différent. Le faucon, au lieu de chasser, se mit à voler à ses côtés, protégeant le chêne, et de temps en temps, apportant de la nourriture au corbeau. Il devint le gardien du gardien. L'histoire du corbeau et du faucon devint une légende, racontée en chuchotement parmi les oiseaux, de génération en génération. Ils ne connaissaient pas leur nom, mais ils connaissaient leur exploit. L'histoire du vieux corbeau qui, avec sa sagesse, a sauvé tout le monde. L'histoire d'un ennemi qui est devenu un allié. Une histoire selon laquelle toute la sagesse ne crie pas et tout le courage ne rugit pas. Et le vrai courage ne rugit pas toujours. Parfois, il vole en silence. Il ne s'exhibe pas dans la bataille,
mais se manifeste par le sacrifice. Et vous, qui avez écouté cette légende, en faites maintenant partie. S'il vous plaît, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires légendaires et partagez cette légende avec ceux que vous aimez. Laissez votre commentaire sur ce que vous avez pensé de cette histoire. Que feriez-vous à la place du vieux corbeau? Parce que la légende ne vit pas seule, elle vit dans le cœur de ceux qui l'entendent et la partagent. De l'obscurité naît la vérité, et on se voit dans la prochaine aventure. Mm-hmm.